adorer l'Éternel, vous famille de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand est l'amour, envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Chantez ce que Dieu a fait, chantez la beauté de sa grâce, dansez, écoutez son cœur, son amour est la source de vie. Chantez ce que Dieu a fait, chantez, honorez sa présence, dansez. Écoutez son cœur, le Seigneur est la source de vie. Le Seigneur est la source de vie. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Son armée remplit les cieux. Tous les anges à l'unisson louent sa gloire et son saint nom. Chantez ce que Dieu a fait, chantez la beauté de sa grâce, dansez, écoutez son cœur, son amour est la source de vie. Chantez ce que Dieu a fait, chantez, honorez sa présence, dansez, écoutez son cœur, le Seigneur est la source de vie. Le Seigneur est la source de vie. Son esprit répand sur nous les torrents de ses bontés. L'univers à son éclat retentit en cris de joie. Chantez ce que Dieu a fait, chantez la beauté de sa grâce, dansez, écoutez son cœur, son amour est la source de vie. Son amour est la source de vie. Son amour est la source
4 au verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom, c'est celui de... Ce nom, c'est celui de... Merci. Alors nous allons louer le roi qui nous a libérés par sa mort, celui qui est vivant pour toujours et qui règne pour l'éternité. Louez le roi, sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Sur terre, quelle obscurité, Satan semblait avoir triomphé. Un cri jaillit, il est vivant, la mort n'a pu le retenir. Jésus est vainqueur, louez le roi. Sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Tous donneront gloire à Dieu. Il est le Christ, il est le Seigneur. Et ils diront, il est vivant, la mort n'a pu le retenir. Jésus est vainqueur, il est vainqueur, louez le roi. Sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. De l'âme trempée dans le tombeau fut déposée, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire
son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oui, nous chantons gloire à toi. Gloire à toi. Quelle est glorieuse cette espérance que nous avons en toi. Oui, cette espérance d'être un jour avec toi dans les cieux pour l'éternité. Oh, cela, Seigneur, a été rendu possible, oui, par ton sacrifice, le sacrifice de Jésus à la croix, qui est mort, dont le sang a coulé, dont le corps a été brisé pour nous. Merci, nous ne serons jamais assez te remercier pour ce sacrifice à la croix. Et Seigneur, tu nous as donné la foi, Seigneur, même pour croire en cela, Seigneur. C'est une folie pour les hommes, mais c'est ta sagesse, Seigneur, qui a été manifestée parmi nous. Oh, nous voulons vraiment t'élever ce matin, te remercier pour ce salut merveilleux, cette rédemption acquise à la croix. Oh, merci pour cette espérance glorieuse que nous avons maintenant, Seigneur, d'être avec toi pour toute l'éternité. Merci, mon Père, en Jésus. Amen.
Amen. Et pendant ce temps d'offrande, on va rester dans une attitude de prière et se souvenir que la Bible nous dit que nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Bonjour à chacun et bienvenue à vous tous pour ce dimanche. Quelques temps d'annonce maintenant pour la vie de notre église, pour vous parler de la vie de notre église. Move Jeune et Oxygène reprennent aujourd'hui avec un format un peu particulier. Ce sera vraiment des activités, des moments où on pourra se retrouver, discuter ensemble, jouer ensemble. Si le temps reste comme ça, ce qu'on espère, on pourra sortir, faire des jeux en forêt pour les Move, et pour les Oxy, vous serez plutôt du côté du nouveau bâtiment, peut-être jeux dans le parc, ateliers artistiques, tout ça organisé par l'équipe d'Oxygène. Donc vous pouvez venir voir Eugénie pour les Move Jeunes et Romy et Ellie pour les Oxygènes. Ça va ? Ce sera juste après le culte et on compte à reprendre un roulement un peu plus normal à partir du 6 mars. Ça marche ? Suite à ça, on a aussi mercredi et jeudi nos réunions de prière. Le mercredi en présentiel, ici. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour prier ensemble et s'encourager ensemble. Ces dernières semaines, on a vraiment vécu des moments forts dans la prière.
Si vous pouvez venir ici, du coup, le mercredi soir à 20h, venez, c'est super. Et après, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez venir vous connecter sur le Zoom à 20h le jeudi. Et donc voilà, c'est le même principe, on prie ensemble, on se partage nos difficultés et on s'encourage dans la prière à remettre tout cela au pied de notre Seigneur et Sauveur. Une bonne nouvelle, c'est qu'après les vacances qui arrivent très bientôt, là, on va pouvoir reprendre nos groupes de maison. À partir donc, de la semaine du 7 mars, tous les groupes de maison dont vous avez l'habitude avant vont reprendre et vous allez pouvoir vous retrouver dans un groupe de maison aux horaires habituels des groupes de maison. Maintenant, je vais inviter l'équipe de la Turquie à venir me rejoindre sur scène. On est 6 à partir, vous savez. Notre église prépare ce voyage depuis quelques mois maintenant. Et du coup, je vais déjà vous laisser le micro à Eugénie qui va vous présenter tout ça. Bonjour à tous. On est donc une équipe qui part en Turquie. Ça fait un petit moment qu'on vous parle de ce projet, que vous l'avez aussi beaucoup porté dans la prière. Merci beaucoup. On part donc samedi prochain pour une semaine. On va rejoindre Petrina et Choukrou, qu'on a vu dans cette église l'été dernier, il me semble. L'idée du voyage, c'est d'aller les encourager, c'est d'aller servir aussi l'église en Turquie, leur église particulièrement. L'idée, c'est pas d'apporter des choses forcément très nouvelles, mais d'aller s'inscrire dans ce qu'ils font déjà là-bas. On a échangé déjà avec Petrina sur un petit programme qu'elle nous a préparé. On va probablement aller voir des étudiants de l'université à Adana. On va probablement aller voir aussi des réfugiés syriens dans un camp qui n'est pas très loin de la ville non plus. Voilà, on va faire pas mal de choses. Et je laisse la suite à mes coéquipiers. Donc du coup, oui, on est 6. Donc il y a Clément, Mehdi, Marion, Léa, et Eugénie et moi-même. Donc on est très ravis d'être ensemble. On va prendre pas mal de temps pour faire tout ce qu'elle disait. Ensuite, tu peux passer à la slide d'après. Premièrement, merci pour vos dons. On a des valises remplies. C'est vraiment chouette de faire ce projet en tant qu'église et pas juste une équipe de 6. Et du coup, toujours dans cette perspective de partir en église et pas juste à 6, on a encore besoin de vous. On a besoin de voitures, j'ai oublié le terme qu'il me faut, mais on a besoin de personnes qui nous accompagnent jusqu'à Orly et qui viennent nous chercher. Donc on a besoin de 2, voire 3 voitures samedi prochain, samedi 19 à 8h, rendez-vous ici. Et le samedi d'après, du coup, on arrive à 15h30 à Orly. Venez nous chercher s'il vous plaît et ramenez-nous à la maison. Si vous voulez vous proposer pour nous conduire jusque là-bas et venir nous chercher, merci d'aller voir Marion ou Mehdi qui vont rapatrier un peu les réponses. Oui, et on crée aussi un groupe WhatsApp pour donner des nouvelles. Donc venez me voir, moi ou Mehdi, à la fin du culte, si vous voulez donner votre numéro et votre nom pour faire partie de ce groupe qui durera juste le temps du voyage durant une semaine. Donc on va donner des nouvelles chaque jour de comment se déroule ce voyage. Les sujets de prière notamment, et voilà tout ce qu'on va faire. Et les photos. Donc n'hésitez pas à me venir voir, moi ou Mehdi, à la fin du culte. Je vais prier pour tout ça. Oui, Seigneur, tu as tout entre tes mains. Tu as planifié le voyage, Seigneur, d'avance. Après une semaine du départ, Seigneur, et ce projet à cœur, Seigneur, ce voyage, mais aussi ce pays, Choucrout et Petrina aussi, que nous allons pouvoir accompagner, on va pouvoir soutenir aussi, leur apporter aussi de la joie et leur faire du bien, Seigneur, d'être là avec eux, Seigneur, de participer, mais aussi de créer du lien avec cette église à Adana, de pouvoir échanger aussi avec les personnes qu'on va rencontrer, Seigneur, les aides aussi qu'on va apporter à ces Syriens, Seigneur, qui vivent avec beaucoup de difficultés, Seigneur. Et je te prie vraiment que nous soyons prêts, mais aussi que nous ayons toute la force et le courage
de proclamer, d'être présent, de témoigner, Seigneur, juste par notre présence, Seigneur. Je te prie aussi pour cette difficulté de la langue, Seigneur, que tu nous donnes les moyens de pouvoir communiquer. Et merci encore pour ce que tu as permis, Seigneur, de cette Église de donner, Seigneur, qu'on va pouvoir ramener. Mais merci aussi pour le soutien dans la prière. Et je te prie, Seigneur, que tu gardes aussi ce voyage, Seigneur, ce vol en avion, que vraiment tu puisses nous préserver. Et merci, Seigneur, de nous bénir, Seigneur, à travers cette mission que tu nous envoies. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à nous porter dans la prière pendant tout ce voyage. On part samedi prochain et cela pendant une semaine. Maintenant, c'est le temps des enfants, des Lumi Kids. Donc, vous pouvez partir. Vous avez la garderie qui sera faite avec Marion. Et pour les 3-8 ans, vous vous retrouverez comme d'habitude à la salle du fond. C'est Marguerite qui vous accompagnera. Et je vais prier pour les enfants, le temps qu'ils partent. Seigneur mon Dieu, je veux te louer parce que ton Église, bien qu'elle soit fragile, Seigneur, elle est belle. Et elle est fragile parce que nous sommes fragiles. Elle est fragile parce que nous sommes pécheurs et que nos projets, Seigneur, sont souvent ratés à cause de notre péché, Seigneur. Mais pourtant, toi, tu fais grâce. Pourtant, toi, tu te plais à nous pardonner. Tu te plais à nous apprendre des choses. Et on veut te dire merci. Merci pour cela. Elle est belle parce que toi, mon Dieu, tu es beau. Parce que toi, tu es grand. Tu es merveilleux. Et tu te plais vraiment à nous faire vivre des choses grandes. Seigneur, je te prie pour ces enfants qui puissent comprendre cette vérité, qui puissent la saisir dès le plus jeune âge, Seigneur. Et que ce temps d'enseignement adapté à leur âge, Seigneur, soit pour ta gloire. Et qu'ils puissent leur apprendre quelque chose pour eux et pour le reste de leur vie. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Et je laisse la suite à l'équipe louange. À vous lever. Vous savez, nous sommes une armée, elle est engagée dans des combats qui sont parfois vraiment très difficiles. Mais nous sommes l'armée de Dieu, nous sommes les soldats, et nous pouvons chanter ce chant, debout sainte cohorte, soldats du roi les rois. Dans les difficultés, c'est le moment aussi de serrer les rangs pour servir notre maître. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous.
impossible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. On va laisser la place à la parole de Dieu maintenant. Tu veux venir prier pour moi? On va prier pour la prédication. Seigneur mon Dieu, nous voulons venir devant toi pour te demander d'ouvrir nos cœurs à présent, être prêts à être enseignés par toi, par ta parole. Seigneur, on est convaincus que ta parole parle encore aujourd'hui, et je te prie pour Thierry, qu'il puisse nous sortir les vérités de ta parole, Seigneur, et qu'on puisse les appliquer à nos vies. En ton nom, on a prié. Amen. Amen. Bonjour, vous m'entendez bien? Il faut peut-être que j'enlève le masque, ça peut aider. Hop. Parfait. Qu'est-ce qu'une conversion? Si vous êtes déjà passé par là, vous devez connaître. Mais c'est bien de voir ce que la Bible en dit. Et si vous n'êtes pas sûr, eh bien justement, c'est l'occasion. Et si vous vous posez la question, c'est l'occasion. Alors on va voir un exemple au travers de notre série de l'évangile de Luc à la rencontre du Sauveur. Chaque expérience est différente, mais il y a un socle commun, je dirais. Il y a des points de passage obligés. Peut-être parfois dans le désordre, peut-être en plusieurs étapes. En fait, Dieu travaille en nous. Il y a ce qu'on voit nous-mêmes, ce qu'on est amené à faire, à changer dans notre vie. Et puis, il y a le travail de Dieu, que des fois on ne perçoit pas. Et puis, parfois, on le voit très gros. Le miracle de la conversion. Le Saint-Esprit qui travaille en nous, qui progressivement, ou par un flash, nous illumine pour nous faire prendre conscience de notre péché et pleurer dessus. Et de voir de réaliser subitement combien ce péché nous sépare de la sainte présence de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est qu'il nous pousse à la repentance, à plier les genoux, à demander pardon. Et encore plus loin, il nous révèle qui est Jésus-Christ, miraculeusement, le Fils de Dieu, notre Sauveur, celui qui sans péché a été sacrifié pour nous. Et qu'est-ce qui nous a attirés, ou qu'est-ce qui nous a poussés à venir à Jésus? Encore une fois, chacun a son expérience. Mais ce qui est sûr, c'est son amour et sa grâce, qui ont été bien plus forts que toute la crainte qu'on pouvait avoir de la sainteté de Dieu. Nous sommes venus rencontrer le Sauveur. Mais après coup, nous nous sommes sans doute rendus compte que c'est lui qui est venu à notre rencontre et que c'est lui qui a travaillé en nous et qui nous a appelés à le suivre et à nous accueillir dans sa famille. Et comme tout à l'heure, Sarah a cité ce verset, que s'il y en a un qui est mort pour nous, alors tous sont donc morts. Et qu'on ne vive plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui pour nous est mort et est ressuscité.
Alors on va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Si vous avez cette version-là, et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever la main. Lucette peut vous en prêter une. Je vais lire dans la version donc second 21, évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Page 664, si vous avez cette Bible, c'est page 664. Le passage est habituellement connu pour être appelé la pêche miraculeuse. Et c'est vrai qu'on va le voir, il y a une pêche miraculeuse. Mais moi, je préfère l'appeler la conversion de Pierre et l'appel de Jésus à Pierre de le suivre. Alors si vous y êtes, un jour Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit de la barque et enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point où elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alors en lisant cette histoire, je ne sais pas vous, mais moi ça m'a posé des questions au début. Première question, pourquoi Pierre se jette aux pieds de Jésus ? Pourquoi Pierre dit qu'il est pécheur ? Bon, on sait qu'il pêche du poisson, mais pécheur dans le sens commettre des péchés. Qui le lui a dit ? Le texte, en tout cas, ne le dit pas. Jésus ne lui dit pas « Pierre, tu es un vilain, méchant pécheur ». Comment sait-il que Jésus, là, est vraiment le Fils de Dieu ? Qu'il est dans la présence de Dieu sainte et qu'il est « Éloigne-toi de moi, je suis pécheur ». Qu'il tombe à genoux. Il ne tombe pas à genoux comme ce jeune homme riche qui vient pour dire « Que faut-il pour avoir la vie éternelle ?» Peut-être pour essayer par respect de Jésus, là, lui, Pierre, là, il se met à genoux, il est effondré. Une autre question, il pourrait y avoir beaucoup de questions, mais une autre, pourquoi ce magnifique cadeau, cette pêche miraculeuse, ne les remplit pas de joie, mais ils sont tous effrayés ? C'est quand même pas très logique. Nous, on a peut-être, pour certains qui sont sur les bancs de cette église depuis longtemps, depuis l'école du dimanche, qui connaissent cette histoire de cette pêche miraculeuse, peut-être c'est banal parce qu'on se dit, bah oui, mais en fait, pourquoi ils ont peur ? C'est juste pas logique. Alors, on va voir ce qui se passe. Ce verset 8 qui est central. Quand Simon-Pierre voit cette pêche miraculeuse, il tombe aux genoux de Jésus. Pierre est saisi subitement d'une conviction intérieure d'être dans la présence de Dieu. Il semble bien que Pierre a déjà rencontré Jésus avant. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, on voit que
Jean-Baptiste, quand il présente Jésus, il y a plusieurs disciples qui sont là. Dans le passage du chapitre 4, il est parlé de la belle-mère de Simon, mais je fais une petite parenthèse, l'évangile de Luc n'est pas forcément purement chronologique, et dans les autres évangiles, apparemment, ça se passe plutôt après. Parce que Luc construit son évangile pour mettre en exergue des points qu'il veut montrer. Mais Pierre a quand même dû voir Jésus avant, il a entendu faire son enseignement juste avant, qu'il faisait à la foule qui était là, cette grande foule, sur le bord de la plage, au bord du lac. Donc, on ne sait pas ce qu'il s'est dit exactement, mais il a dû comprendre des choses. Mais avait-il compris intellectuellement que Jésus était le Messie ? Il savait peut-être dans un coin de sa tête. Peut-être. Mais cela n'avait pas changé sa vie. Venir sur les bancs de l'Église, connaître beaucoup de choses sur Jésus, ne change pas notre vie. Ce n'est pas une conversion que de venir sur des bancs de l'Église. Considérait-il Jésus comme un prophète, un enseignement, doué de pouvoir de guérison, tous les miracles qu'il faisait ? Le considérait-il simplement comme un maître, puisqu'il dit « maître sur ta parole », un maître où il faut respecter et obéir sa parole, lorsqu'il dit « jeter les filets ». Et là, Pierre réalise qu'il est dans la présence de Dieu, que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est quelque chose de miraculeux. Il n'a pas fait des cours de théologie pour savoir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Mais c'est une révélation. Certes, avec l'enseignement, avec tout ce qu'il a vu, extérieur, mais aussi intérieur. Révélation de Dieu. Plus tard, on le sait, c'est en Luc 9, verset 20, il dira, et on le trouve aussi en Matthieu 16, quand Jésus dit, mais les hommes ils disent que je suis qui ? Élie, un prophète, etc. Et c'est Pierre qui répond, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Mais là où il a appris, c'est ici. Plus tard aussi, il dira, quand il voit tous les disciples s'en aller, est-ce que vous aussi, vous voulez vous en aller ? Dira Jésus à ses disciples, il dira, mais on irait où ? À qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais c'est là que Pierre a compris que Jésus était le Fils de Dieu. Et alors, c'est tout naturellement, qui ne peut, je dirais, poussé par le Saint-Esprit, que se mettre à genoux aux pieds de Jésus. Oui, nous connaissons sans doute beaucoup de choses sur Jésus depuis notre enfance, pour plusieurs d'entre nous qui ont grandi et qui ont eu des fois des parents chrétiens, mais comment on connaît Jésus ? On connaît beaucoup d'histoires de Jésus, on connaît cette histoire de la pêche miraculeuse, mais est-ce qu'on a vécu ce que Pierre a vécu ? Sinon, c'est du savoir, mais ce n'est pas une conversion. Alors, Pierre continue et explique. Il explique pourquoi il s'est jeté aux pieds de Jésus, quelque part. En parlant à Jésus, « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » 20 minutes auparavant, je me dis que si on avait demandé à Pierre, « Est-ce que tu es quelqu'un de bien, un homme bon ?» il aurait probablement dit « Oui. » En tout cas, pas pire que mes voisins. Je fais de mon mieux, je n'ai rien à me reprocher. Mais devant la présence de Dieu, deuxième révélation, il ne peut que trembler et se mettre à genoux. Qui lui a dit qu'il était pécheur ? Qui lui a dit que c'est Jésus, c'était le Fils de Dieu ? Qui lui a dit que Dieu était saint et que lui était pécheur ? C'est le travail du Saint-Esprit. La Pentecôte n'avait pas encore eu lieu, mais ce n'est pas pour ça que le Saint-Esprit ne travaillait pas. C'est comme un flash. Est-ce que nous aussi on a eu cette conviction de la sainteté de Dieu et de notre péché ? Ça ne veut pas dire se morfondre, c'est pas ça, mais en avoir. Alors on ne peut pas même comprendre autant que ce que Dieu connaît notre péché, sinon on pourrait être écrasé. Mais quand même, avoir cette conscience-là.
Mais ce qui déstabilise Pierre, là, c'est pas l'enseignement de Jésus qu'il a donné juste avant sur la plage, même si ça fait partie sans doute des ingrédients qui ont amené à cette conviction-là, mais c'est ce miracle. Ce miracle d'une pêche miraculeuse. Quel est le rapport entre une pêche miraculeuse et se rendre compte que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qu'il est saint, que je suis pécheur et que je dois me mettre à genoux? Humainement parlant, j'aurais jamais fait cette équation-là. C'est ce miracle qui déstabilise Pierre. Avec sans doute Dieu qui révèle aussi au cœur de Pierre. Comme autrefois Adam, dans la présence de Dieu, il y a la crainte de Dieu, car nous sommes pécheurs. Vous savez, la première chose que Adam a dit à Dieu, quand il a pris du fruit défendu, Dieu lui a dit, tu es où? Et Adam n'a pas répondu, je suis à tel endroit. Il a dit, j'ai peur, alors je me suis caché. Qui t'a dit ça? Dans Acte 5, on voit la crainte de l'Église à la suite du décès d'Anania et Saphira. Et plus généralement, dans l'Ancien Testament, c'est la crainte de mourir si Dieu se révèle. Il y a cette histoire, par exemple, que je trouve presque amusante, de Manoah, le père de Samson, qui voit dans Juge 13 l'ange de l'Éternel. Il réalise après que c'était Dieu qui s'était présenté à lui. Il dit à sa femme, mais on va tous mourir. Et là, il y a sa femme qui a du bon sens, qui lui dit, oh, mais tu crois qu'on va tous mourir? Il ne serait pas révélé à nous pour nous dire tout ça si c'était pour nous faire mourir. Le bon sens féminin. Mais voilà, cette crainte de Dieu traverse la parole de Dieu. Parce qu'il est 3 fois saint. Alors voilà pourquoi dit Pierre, éloigne-toi de moi. Parce que ça craint pour moi si je suis trop près de toi. C'est ça que ça veut dire. Le péché et Dieu ne peuvent pas cohabiter. Donc c'est dangereux. Et c'est à la base d'une authentique conversion. C'est à la base. Peut-être vous l'avez vécu d'une manière, peut-être un peu, chacun, on n'a pas eu forcément une pêche miraculeuse, mais dans nos vies, Dieu s'est révélé d'une manière ou d'une autre. Et nous a fait prendre cette conscience. Avons-nous plié les genoux devant Jésus? Ai-je ressenti la sainteté de Dieu et mon péché? Et que j'étais séparé de Dieu? Et quand on annonce l'Évangile, on cherche, et là je le dis principalement pour moi, peut-être parce que j'aime tout ce qui est scientifique, mais on essaye de commencer par vouloir expliquer ou démontrer, si tant est qu'on puisse démontrer, que Dieu existe. C'est normal, c'est quand même la base. Si on veut parler de Dieu et qu'en face ne croit déjà pas qu'il existe, ça commence mal. Et c'est vrai que dans notre monde, avec l'éducation, la théorie de l'évolution, etc., c'est malheureusement un prérequis qui est déjà pas là, pas pour tout le monde. Mais en fait, la Bible me corrige. Et la Bible nous donne une vision différente. Elle dit, ce n'est pas ton combat central. Parce que, en fait, chaque homme a la conscience de Dieu. Chaque homme a la conscience de Dieu. C'est qu'on n'en veut pas. C'est plutôt ça. C'est pas démontrer qu'il existe, c'est qu'on n'en veut pas. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est Psaume 14. Et c'est un insensé. Paul dans Romains, les hommes sont inexcusables, car la création en témoigne. Et aujourd'hui, où on a des télescopes, où on a des microscopes électroniques, et où on connaît tellement de choses, c'est bien plus que si Paul était là, quand il a écrit Romains 1, je ne sais pas ce qu'il dirait. Donc nous savons que Dieu existe, mais nous en faisons un déni, nous n'en voulons pas. Ou alors nous en voulons à notre sauce, parce qu'il est trop dérangeant de se dire que s'il y a un Dieu créateur, alors il va peut-être me demander des comptes. S'il a créé des lois physiques, il a aussi créé des lois morales, parce qu'il n'y a pas de hasard. Le simple fait de vivre sans Dieu, de le snober sans s'inquiéter de sa volonté, est une forme de rébellion à notre Créateur. Peut-être inconsciente, bien enfouie. Et c'est là qu'il y a besoin du miracle de Dieu, pour nous toucher à l'endroit où ça fait mal, pour nous faire prendre conscience
de notre péché, de la sainteté de Dieu. Pierre demande à Jésus de s'éloigner. « Éloigne-toi de moi ». Mais souvent, c'est nous, en fait, qui nous éloignons de Dieu pour agir plus librement, comme si Dieu ne savait pas. Et si on persiste dans cette voie, c'est très triste, parce que ça risque d'être pour l'éternité. Mais derrière tout cela, c'est la deuxième grande partie, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est que Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes. C'est lui qui vient nous chercher. C'est lui qui vient à notre rencontre. C'est lui qui est venu attirer Pierre, qui est venu chercher Pierre. Comment Jésus a attiré Pierre? Parce que la sainteté dont je viens de parler, ça fait peur. J'espère nous avoir pas fait non plus trop peur, mais ça fait peur. C'est normal. Mais il y a quelque chose de plus fort que cela qui nous attire, qui nous approche. Et si on est là ce matin à chanter les louanges de Dieu, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est si grande, qui dépasse tout cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est presque bizarre de se dire, mais comment une pêche miraculeuse, un si beau cadeau, donne de la frayeur. Ils sont tous remplis de frayeur, il n'y a pas que Pierre en fait. C'est quand même étrange. Mais en fait, c'est logique. Est-ce que Pierre voulait vraiment que Jésus parte quand il lui dit « Éloigne-toi de moi » ? Je pense plutôt que c'est sa confession, c'est sa repentance. Il reconnaît qu'il ne mérite pas d'être dans la présence de Jésus. Tout en sachant la bonté de ce Jésus qui pardonne, qui transpire la grâce de Dieu dans ses enseignements, dans tout ce qu'il dit, qu'il fait, et dans ce miracle merveilleux de cette pêche. Frayeur, car du coup, elle révèle la présence de Dieu. Ce miracle, en fait, révèle la présence de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a de la frayeur. Mais ce miracle, c'est en même temps une grâce. Jésus n'est pas là en train de lui faire un miracle de « je t'enfonce bien ». Non, au contraire, il lui fait un super cadeau. Et c'est ce super cadeau qui l'interpelle. Pierre et ses collègues sont des experts en pêche. Ils n'ont rien pris pendant la nuit. Et ce miracle les bouscule, les interpelle au plus profond d'eux-mêmes, les questionne. Toute la connaissance de Pierre, la fierté de son savoir-faire de pêcheur, son expérience, ses compétences. Quelque part, Jésus dit, tu vois, tu n'as rien pêché cette nuit, mais voilà, maintenant, il y a des poissons. Pierre était en situation d'échec, il n'avait rien pris la nuit. Et Pierre apprend que Dieu, que Jésus est souverain sur les moindres détails de notre vie. Et il a sans aucun doute voulu l'échec de cette pêche cette nuit-là pour mieux mettre en évidence le miracle qui allait venir. On a quelque chose de similaire dans la résurrection de Lazare, quand Jésus tarde pour venir ressusciter Lazare. Au point où Marthe et Marie disent, si tu étais venu avant, il serait guéri, mais tu aurais pu le guérir. Mais là, c'est fini. Et en fait, Jésus, il dit volontairement, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et là, je dirais qu'on pourrait presque dire que Jésus aurait pu dire, tu vois, cette pêche infructueuse la nuit, c'était volontaire. Elle n'était pas pour que tu sois triste de rien avoir pêché, elle était pour que tu me connaisses comme celui qui fait une pêche miraculeuse, qui te donne des poissons. Ne t'appuie pas sur tes talents de pêcheur et ton expérience. Nous prions si souvent que Dieu bénisse notre travail. Je prie pour ça. Et parfois Dieu veut me bénir dans mes difficultés ou dans mes échecs comme Pierre. Il veut me montrer quelque chose de beau. Et ce que je trouve de beau, c'est que vraiment Jésus attire Pierre
les autres disciples, pas par une leçon de morale. Il ne leur fait pas une leçon de morale, il leur fait simplement un méga cadeau, une pêche miraculeuse, et derrière, brrr, comme des dominos, ça enchaîne toute une série de réflexions dans leur tête, qui sont pécheurs, que Jésus est le Fils de Dieu, qui sont dans la sainteté, qu'ils ne mériteraient pas d'être dans cette présence de Dieu, qu'il y a de la frayeur, mais en même temps il y a de la grâce, avec une pêche. Parce que la nuit, il n'y a pas eu de pêche, et maintenant il y a eu une pêche. Moi, je ne sais pas faire ça. Les enfants, ils peuvent vous dire, quand je veux leur parler, je suis un peu simpliste et je ne sais pas le tact que Jésus a. Pierre est déstabilisé finalement par la bonté de Dieu, plus que par l'échec finalement de ce qui s'est passé dans la nuit. Dieu utilise tout pour mettre en évidence sa grâce. Nous pouvons être dépassés par des choses difficiles, mais nous pouvons être encore plus dépassés parfois par la grâce de Dieu. Tellement dépassés que même les filets humains n'arrivent pas à retenir tous ces poissons, ça se déchire. Alors, moi, ça me fait écho avec ce verset de Romains 2. Penses-tu, Paul qui écrit, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Dieu ne nous pousse pas avec une épée dans le dos, comme ça là, non. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc, je trouve déjà une leçon pour nous-mêmes, nos vies, mais même quand on parle de Christ, de Jésus, ou à d'autres, à nos voisins, nos amis, c'est la grâce qui peut les toucher, pas le moralisme, pas le légalisme, pas il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Et je le dis vraiment pour moi. Et même les 10 commandements, ils sont bons puisqu'ils sont donnés par Dieu. Ils sont bons. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Le deuxième est semblable au premier. Mais ils sont là, pédagogiquement, pour nous montrer qu'on n'est pas capable de les accomplir. Ils ne sont pas là pour montrer que, tiens, j'y arrive un peu. Non. Ils sont là pour montrer que je ne peux pas y arriver, que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ils sont là pour nous évangéliser, pour me dire, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin du sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux dire, j'ai jamais volé. Tu peux dire, j'ai jamais fait ci. Ok, mais devant Dieu, tu ne peux rien dire. C'est la grâce qui attire et pas des théories sur Dieu. Même si la théologie, c'est utile, mais c'est la grâce. La grâce, c'est le pouvoir attractif de Dieu, la beauté de l'Évangile. Dieu, il a sa logique à lui. Vous connaissez ce verset de Jean, chapitre 1, du prologue, c'est l'introduction de l'Évangile de Jean, où il dit « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et moi, je dis que c'est une logique de Dieu qui n'est pas ma logique, qui n'est pas notre logique. Pourquoi ? Parce que logiquement, on dirait d'abord nous sommes perdus, donc nous avons besoin de la vérité en premier pour nous dire où nous sommes. Et une fois qu'on a bien compris qu'on est pécheurs, alors, logiquement, la grâce de Dieu est là pour nous dire, ben voilà, tu peux être sauvé. Et c'est logique. Mais la parole de Dieu met dans l'autre sens, la grâce et la vérité. Elle ne dit pas la vérité et la grâce sont venues en Jésus-Christ. Alors la vérité était déjà venue, comme j'ai dit, les 10 commandements, par exemple, ça nous montre qu'on ne sait pas faire. Mais Jésus, c'est la grâce qui vient. Parce que ce qui nous attire, c'est la grâce. Parce que la sainteté de Dieu, ça nous fait peur. Il faut la voir. Enfin, il faut la voir un petit peu, mais ça nous fait peur. Nous sommes effrayés par la sainteté de Dieu. Nous sommes effrayés, Pierre et ses collègues étaient effrayés par une pêche, un cadeau. Imaginez, vous invitez des amis chez vous, ils arrivent avec un cadeau, ça vous fait peur. Pas très logique. Si un cadeau fait peur, à combien plus forte raison si Dieu se révélait dans toute sa sainteté.
dans Jean chapitre 4, vous connaissez cette histoire où Jésus rencontre celle qu'on appelle la Samaritaine, une femme de Samarie, qui avait une vie compliquée. Jésus n'arrive pas en lui expliquant, alors, voilà, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, tout ce qu'il faut que tu changes dans ta vie, tout ce qui ne va pas. Non, non, il commence à lui dire, est-ce que tu pourrais me donner à boire? J'ai soif, j'ai besoin, j'ai rien pour puiser. Voilà. Il commence par se mettre dans une situation de nous accueillir. Pierre, oui, pécheur, mais touché de voir la grâce de Dieu pour lui. Et cette grâce lui a ouvert les yeux sur la différence énorme qu'il y avait entre Jésus et lui. Un Dieu saint venu humblement. Jésus est venu dans une crèche et pas venu dans un palais royal. Et pour nous, pour toi, as-tu vu la grâce de Dieu? Dieu t'a-t-il touché pour t'interpeller à la fois sur tes fragilités, sur ta finitude, je veux dire par là, sur le fait qu'on ne soit pas capable des fois de grand-chose, du besoin, est-ce qu'on s'est mis à genoux devant Dieu? Et pas simplement par peur, par crainte, mais juste pour recevoir sa grâce devant notre Dieu Sauveur, pour se réconcilier avec lui. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Alors nous qui connaissons la fin de l'Évangile, nous savons que Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus, il allé jusqu'à la croix pour nous sauver. Parce qu'à la croix, c'est le Dieu saint qui paye pour nous ce qu'on ne pouvait pas payer. Parce que cette grâce-là qui fait à Pierre, elle a coûté très cher à Jésus. Elle a coûté très cher. Pour Pierre, c'était un cadeau. Pour nous, c'était un cadeau. Pour Jésus, elle a coûté très cher. Sa vie parfaite. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a été fait péché pour nous donner sa justice. De Corinthiens 5. Nous pouvons appeler maintenant notre Dieu, on peut l'appeler Papa, Père. Il dit qu'il peut nous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, dans Colossiens chapitre 1. Vous entendez bien, hein? Si vous pensez que vous êtes pécheur, Jésus a la capacité de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Je note qu'il y a quand même eu un acte d'obéissance de Pierre quand Jésus lui a dit « jette tes filets ». Il a dit « bon, tu sais, j'ai rien péché, mais bon, puisque tu le dis, allez, on va quand même les jeter ». Il s'est laissé fléchir. Il y a cet acte de foi ou d'obéissance. Alors, Jésus est venu chercher Pierre pour le sauver, mais pas que. Voilà, hop, je vais un peu trop vite. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alors, ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. Quand Jésus bouscule notre cœur, c'est pour réorienter notre vie. Pour une nouvelle vie. C'est pour ça qu'on appelle ça une conversion. Un changement complet. Pour le suivre, pour être son disciple. Ce miracle, j'imagine, je me dis, mais si je me mets dans la peau de Pierre, ce miracle était la meilleure preuve pour les disciples que ce n'était plus la volonté de Dieu que de pêcher des poissons. C'est comme si Jésus dit, bon, tu vois, tu galères à pêcher des poissons, la nuit en plus, hein, tu dors sans doute le jour, tu te lèves la nuit pour aller pêcher, tu ramasses pas grand-chose. Moi, regarde, les poissons, j'en ai plein. Alors, soit tu continues à faire ton petit boulot la nuit, soit tu me suis. Alors nous, on n'est pas sur cette terre avec Jésus physiquement, voilà, comme ça, mais le sens est le même. Le sens, c'est suivre Jésus. Si on est converti, on ne continue plus à vivre notre vie comme avant, hein, à faire nos petits trucs dans notre coin. Dieu, il nous appelle à le suivre. Jésus nous appelle. Ça n'a plus de sens pour Pierre de continuer à faire son job. Même si plus tard, on verra qu'on peut voir dans Jean 21, par exemple, qu'il se laisse aller à retourner. Mais Jésus,
qui est patient et qui a du tact, lui refera une deuxième pêche miraculeuse pour que ça entre. Et Pierre, ça entrera. Il passera par des moments difficiles. On sait que Pierre a renié le Seigneur, mais il a été restauré. Et il verra des fruits à la Pentecôte. 3000 conversions. Jésus lui redira donc en Jean 21, « Toi, suis-moi » une deuxième fois. Voilà, alors, je vais simplement prier pour rendre grâce à Dieu. Notre Dieu, notre Père, oh, cette pêche miraculeuse que je connais depuis mon enfance. Combien de la relire, je me suis dit que tu avais travaillé le cœur de Pierre. Combien, Seigneur, tu as travaillé le cœur de Pierre, combien tu veux travailler notre cœur. Seigneur, combien tu es ce Dieu qui a beaucoup de tact, saint, mais en même temps rempli de grâce. Tous les pécheurs, tous les publicains, les prostituées venaient parler avec toi. Et tu parlais, et tu mangeais avec eux, aux grandes dames des religieux. Ô Seigneur, que je ne sois pas comme un religieux, que nous ne soyons pas comme des religieux. Pour les autres, mais pour nous, Seigneur, que nous allions vers toi, que nous ne restions pas loin de toi, mais que puissions dire oui, je ne mérite pas d'être dans ta présence. Mais Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour la façon dont tu nous parles. Seigneur, on veut encore te prier, oui. Viens nous bénir, viens bénir notre semaine. Viens nous aider à te suivre dans cette semaine. Viens nous aider à marcher sur tes pas, à faire ta volonté, à écouter ce que tu veux nous dire. Amen. On va chanter Sola Gratia. Nous devons tout à la grâce de Dieu. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci.
Voilà, j'espère que vous pouvez le chanter de tout votre cœur, que la grâce de Dieu vous a libérés. Si ce n'est pas encore le cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ou à Jérémy. Vraiment, ce sera avec beaucoup de joie qu'on aura envie de vous en dire un petit peu plus si besoin. Voilà, bonne semaine, bon dimanche. Que le Seigneur nous encourage.